Bienvenue pour cette exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet précis, le SMIC mineur en France pour 2025. On va décortiquer ça avec les infos d'un article de la Paix Facile. L'idée, c'est de bien comprendre les règles, les montants pour les salariés de moins de 18 ans. Oui, tout à fait. Il faut clarifier un peu comment ce salaire minimum est ajusté pour les plus jeunes travailleurs. C'est basé sur des critères assez précis du Code du travail que l'article détaille bien. Alors, pour commencer, simplement, ce SMIC mineur, qu'est-ce que c'est au juste? D'après ce que j'ai lu, c'est le SMIC normal, mais on peut le baisser pour un jeune de moins 18 ans? C'est ça un SMIC minoré? C'est exactement ça. L'idée, c'est une adaptation liée à l'âge. Alors, pour 2025, si on prend l'estimation du SMIC horaire brut standard à 11,88 euros, comme dans notre source, ça donnerait quoi? Pour un jeune qui a moins de 17 ans, on serait à 80% du SMIC. 80%. Oui, soit 9,50 euros brut de l'heure, ce qui ferait à peu près 1441 euros brut par mois pour un temps plein de 35 heures. D'accord. Et si le jeune a 17 ans? Là, on passe à 90% du SMIC, donc 10,69 euros brut de l'heure. Ça fait environ 1621 euros brut mensuel, toujours pour 35 heures. Et bien sûr, dès 18 ans, fini la minoration. Voilà, à 18 ans, c'est 100% du SMIC, les 11,88 euros brut de l'heure, comme tout le monde. D'accord, c'est clair pour les taux. Mais l'article insiste sur un point qui me semble important. Cette réduction n'est pas systématique, si, et surtout, elle ne dure pas indéfiniment. Il y a une condition clé, non? Ah oui, tout à fait. C'est là que ça devient intéressant. L'abattement, donc la réduction de 10 ou 20%, attention, elle ne s'applique que si le jeune a moins de 6 mois d'expérience professionnelle. Ah, Et c'est 6 mois dans sa branche d'activité. C'est ça qui est précisé. donc dès qu'il atteint ses 6 mois d'ancienneté, même s'il a, disons, 17 ans et demi? Exactement. Même s'il est toujours mineur, l'employeur doit lui payer 100% du SMIC. Fini l'abattement. D'accord. Donc l'expérience prend le pas sur l'âge en quelque sorte après 6 mois. C'est ça. Ça valorise assez vite l'intégration et la compétence acquise. Et pour reconfirmer, le jour des 18 ans, peu importe l'expérience, 1, 2, 6 mois ou plus. Oui, le jour des 18 ans, c'est automatique, 100% du SMIC. La majorité civile l'emporte. Et une autre précision importante de l'article, appliquer cet abattement, c'est une possibilité pour l'employeur. Ah, ce n'est pas une obligation. Non, pas du tout. C'est une faculté. L'employeur peut tout à fait décider de payer 100% du SMIC dès le premier jour, même si le jeune a moins de 18 ans et moins de 6 mois d'expérience. Intéressant. Et surtout, il y a les conventions collectives ou les accords d'entreprise. S'il prévoit un salaire minimum plus élevé pour les mineurs, alors là, c'est obligatoire. C'est la règle la plus favorable aux salariés qui prime, toujours. Logique. Et l'article mentionne une amende si on ne respecte pas ça. Oui, 1500 euros par salarié concerné. C'est ce qui est rappelé. Ça incite à la vigilance. Ok. Et quid des cas un peu particuliers? L'article parlait des jeunes en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Là, les règles sont encore différentes, j'imagine. Oui, tout à fait. Pour ces contrats spécifiques qui mélangent travail et formation, la logique n'est pas la même. Les pourcentages du SMIC sont généralement plus bas que ce SMIC mineur classique. Plus bas. D'accord. Pourquoi? L'idée, c'est que la formation prend une part importante du temps et de l'objectif du contrat. Par exemple, pour les apprentis de moins 18 ans, la source indique que ça dépend de l'année du contrat. Ça commence bas, genre 27% du SMIC la première année, puis ça augmente, 39%, etc. D'accord. Et pour les contrats de pro, toujours pour les moins de 18 ans, on est plutôt sur une fourchette entre 55% et 65% du SMIC, selon l'âge et le niveau de qualification visé. Je vois. Mais là encore, attention, ce sont des minima légaux. Une convention collective peut toujours prévoir des taux plus avantageux, très clair. Un dernier point pratique que l'article soulève, la prime d'activité. Est-ce qu'un jeune qui touche ce SMIC, minoré ou bas d'ailleurs, peut y avoir droit? Alors là, la réponse de la source est non. Un salarié de moins de 18 ans n'est pas éligible à la prime d'activité, peu importe qu'il touche 80%, 90% ou même 100% du SMIC si l'employeur a décidé de ne pas minorer. D'accord, Cette aide de la CAF, elle est réservée aux travailleurs de 18 ans et plus. parfait. Bon, si on essaie de résumer tout ça rapidement. Le SMIC peut être réduit pour les moins de 18 ans, 80% avant 17 ans, 90% à 17 ans, mais attention, seulement pendant les 6 premiers mois d'expérience dans la branche. Après 6 mois, ou dès 18 ans, c'est 100%. C'est ça. C'est une option pour l'employeur, pas une obligation. Et toujours vérifier la convention collective qui peut être plus généreuse. Exactement. Pour les apprentis et les contrats pro, c'est encore autre chose, des barèmes spécifiques souvent plus bas. Oui, lié à la formation. Et enfin, pas de prime d'activité avant 18 ans.
Voilà, c'est une bonne synthèse des points clés de l'article. Ce qui est assez fascinant, je trouve, c'est de voir comment la législation essaie de jongler, en fait. D'un côté, protéger les jeunes, leur garantir un revenu minimum, même réduit, et poser des garde-fous comme cette limite des 6 mois. Et de l'autre, faciliter leur entrée sur le marché du travail, peut-être pour ne pas décourager les embauches, surtout avec des contrats comme l'apprentissage qui misent sur la formation. C'est vrai, il y a une recherche d'équilibre. Oui. Et la question qui reste, et qui va au-delà de notre article du jour, c'est comment cet équilibre entre protection et insertion est vraiment perçu sur le terrain, comment il évolue avec les réalités économiques et sociales. Une bonne question pour finir. De quoi réfléchir?